plantes addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo particulièrement géniale qui me tenait vraiment à cœur. C'est une vidéo participative. En fait, j'ai eu cette idée quand j'ai vu que Sarah du groupe Troque ta plante sur Facebook et Instagram proposait de faire une mosaïque de plein de photos de troqueurs de plantes. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça en vidéo aussi? J'ai pensé que l'idée de pouvoir se réunir, se rassembler sans sortir de chez soi, faire des choses en commun, était vraiment plutôt chouette. Alors j'ai demandé à plusieurs plantes addicts que j'adore suivre sur les réseaux sociaux de nous présenter leurs plantes chouchoutes du moment. Ça vous permettra peut-être de découvrir de nouveaux comptes, ou de nouvelles chaînes, et même peut-être des nouvelles plantes. Donc c'est parti, on commence avec la première vidéo. C'est Marjo Palive qui nous présente sa plante chouchoute du moment. Elle a un compte Instagram et une chaîne YouTube du même nom. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller voir parce qu'elle fait des vidéos vraiment intéressantes. Et puis en plus, c'est trop chou, elle a toujours des petits oiseaux qui s'incrustent dans ses vidéos, c'est trop mignon. Donc je vous laisse découvrir ça, c'est parti. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Alors, avant de vous présenter la plante que je préfère en ce moment, je tiens à remercier France pour cette belle vidéo qu'elle nous propose en ce moment. C'est vrai qu'on en a besoin. On a besoin de rester connectés les uns aux autres, même si c'est uniquement via vidéo. Donc, merci à toi, France. Et surtout, merci de m'avoir proposé de faire partie de ta vidéo, ça me fait super plaisir, ça me touche vraiment énormément. Et c'est avec plaisir que je vais vous présenter la plante que je préfère en ce moment. Je vais essayer de pas trop parler parce que je parle beaucoup trop en général et je crois que finalement elle va vite regretter de m'avoir demandé si je voulais participer si je continue à parler. Sans grande surprise, la plante que je préfère en ce moment est une fougère, évidemment. C'est un Asplenium parvati. Alors évidemment, j'aurais pu vous montrer absolument toutes les fougères que j'ai dans ma salle de bain, étant donné que c'est un petit peu toutes mes chouchoutes en ce moment. Mais on va pas se mentir, celle-ci, je crois que c'est la plus simple de toutes les fougères que j'ai, et c'est beaucoup pour ça que je l'aime énormément en ce moment. Parce que honnêtement, j'ai pas énormément de temps de m'occuper de mes plantes ces derniers temps. Il y a beaucoup de boulot. Et celle-ci, elle me facilite grandement la vie. Voilà. Donc quand elle a soif, elle se ratatine. Quand elle se ratatine, je la douche et elle est de nouveau en bonne forme. Et c'est ultra pratique. Si absolument toutes les plantes pouvaient faire ça, franchement, on dirait pas non. Pourquoi aussi en ce moment les fougères et celle-ci... pourquoi en ce moment les fougères sont mes plantes un petit peu chouchoutes? C'est justement avec le confinement, c'est un petit peu compliqué de sortir et d'aller en forêt. Surtout qu'en ce moment on est en automne, on a pas mal de beaux jours ces derniers temps et on peut pas aller se promener. Donc du coup c'est un petit peu un brin de forêt à la maison. Et quand je rentre dans ma salle de bain, ça me fait énormément de bien et j'ai l'impression de m'y retrouver quand même un petit peu. Je pense que c'est super important de voir les choses de cette façon de temps en temps, histoire de ne pas devenir fou à la maison. Voilà. C'est une très belle fougère, on dirait qu'elle a des feuilles différentes, donc comme celle-ci, et après comme celle-là. Et franchement, elle a énormément grandi depuis que je l'ai, et ça aussi, ça me fait plaisir de voir que elle se plaît aussi à la maison. Bon, elle a quelques petites taches de sécheresse, mais pas à beaucoup d'endroits. Et voilà, donc c'est la petite plante que j'aime en ce moment. Les fougères en général, mais surtout celle-ci. Voilà, donc elle trône sur son petit piédestal, elle est très très jolie. Bon, si je vous la montre comme ça, elle sera forcément en contre-jour. Mais voilà, il y a Frodon qui la, qui la soutient. Et voilà, c'est celle-ci que justement je voulais mettre en valeur sur la petite colonne. Et je trouve qu'elle le mérite amplement. Bon, elle le mérite toutes, on est absolument d'accord. Mais comme c'est un petit peu ma chouchoute, elle a le droit à des traitements de faveur. Et en même temps, c'était ma première fougère. Donc dans un sens, elle a le droit aussi d'être traitée en tant que queen des fougères de, de ma salle de bain. J'aime aussi le fait qu'elle soit absolument inoffensive pour les animaux. Donc même si mon chien ne peut pas l'atteindre, sait-on jamais si un jour, par grand malheur, elle tombe et que mon chien passe par là avant moi, je suis sûre au moins que elle risque rien, mon petit bébé ne risque rien.
Même si, bon, ça m'embêterait excessivement que mon chien mange ma fougère. Alors, j'ai pas fait dans la grande originalité en vous présentant une fougère, mais en même temps, ça fait partie de la deuxième catégorie de plantes que j'aime le plus, donc évidemment, c'est difficile de passer à côté. Donc moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est vive les fougères, achetez des fougères, vivez avec des fougères. On se croirait en forêt toute l'année, c'est merveilleux. Voilà, encore une fois, merci à France pour cette belle vidéo et cette demande de participation. Comme dit, ça me fait vraiment très plaisir, ça me touche que tu aies pensé à moi. Je trouve ça très important, comme dit, de garder un minimum de relations et de faire quand même des choses en commun entre amoureux des plantes, au final, même si c'est un petit peu plus compliqué ces derniers temps. Mais c'est une intention très très mignonne et je trouve ça vraiment très cool. Donc je te fais des bisous à toi France et puis à tout le monde aussi. Ciao ciao. Ensuite, il y a Mathilde du compte Instagram Mathilde de Jardinerie. Donc sur Instagram, elle met souvent des petits articles sur l'entretien de diverses plantes. Et elle a aussi un blog et elle fait aussi un journal mensuel où parfois elle interviewe des plantes addictes et tout. Donc je trouve ça plutôt chouette à lire. Alors je vous laisse découvrir sa plante préférée. C'est parti. Je dis beaucoup c'est parti. Hello, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter ma petite plante favorite. Je pense que je suis la seule à adorer cette plante. Enfin peut-être pas, mais en tout cas beaucoup ont du mal avec elle. Et pourtant moi, genre elle me pose aucun souci, aucun problème de culture ni rien. Enfin je peux l'oublier et pourtant elle continue de pousser et grandir. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Il s'agit de ma Calathea médaillon. Je l'avais achetée dans ma jardinerie là où je travaille. Et je passais plusieurs fois devant et tout. Et je me suis dit, purée, mais il faut vraiment que je l'achète. Et je sais pas, c'est son feuillage, il m'absorbe. Les feuilles, elles sont trop belles. Enfin voilà. Je sais pas ce que vous pensez de cette plante. Enfin, moi, je la trouve juste magnifique. Alors, c'est vrai qu'elle peut être dure de culture, mais pourtant, moi, je vous dis, elle me pose vraiment aucun souci euh, de, de santé ni rien. Pour l'instant, je croise les doigts. Voilà, bisous à tous. Passons maintenant à Julien du compte Instagram Julien Dro. Alors lui, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir son compte. Il est trop marrant, il adore le disco et tout. Enfin, je le kiffe. Et en plus, il est hyper sympa. Donc voilà. Et il a aussi un compte différent, ça s'appelle Alocasia AMM, je crois. Et où il y a plein de mèmes de plantes. Donc si vous aimez rire, allez-y. Hey, alors moi je m'appelle Julien, du compte Julien Dro sur Instagram, où je parle évidemment beaucoup de plantes, mais aussi beaucoup de disco. Parce que j'aime beaucoup le disco et du coup j'en mets dans toutes mes stories, dans tous mes posts, etc. Ce qui fait que je me suis d'ailleurs auto-attribué le titre de Disco Daddy. Et étant donné que la mauvaise graine me met à contribution pour cette vidéo, moi aussi, je vais un petit peu la mettre à contribution au niveau montage. Parce que je sais pas, par exemple, là elle pourrait démarrer hot stuff, tu vois, genre. Et arrêter. C'est la magie. C'est le montage. Bref, on n'est pas du tout là pour que je te parle de disco, mais bien pour que je te présente ma plante préférée. Donc ma plante préférée, en tout cas de toutes celles qui sont confinées avec moi chez ma mère, c'est Ursula, mon Alocasia cuprea Red Secret, que j'aime beaucoup parce que déjà j'aime beaucoup les Alocasias de base, je suis très 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 Alocasia, et je l'aime beaucoup parce que il y a des ses feuilles sont d'une couleur que j'aime beaucoup, c'est un peu genre violet ou marron, enfin des reflets un peu de ce style là, et surtout très très irisé sur les feuilles, ce qui rend cette plante extrêmement disco au final, et je crois que c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Maintenant, c'est Jean qui va nous présenter sa plante préférée. Sur Instagram, son compte c'est Monkey Philophyte et il adore les cactus épiphytes. J'adore personnellement ses photos et tout, donc voilà. C'est un compte à suivre, je pense. Bonjour à tous, je m'appelle Jean et je suis un collectionneur de cactus épiphytes. Alors, qu'est-ce qu'un cactus épiphyte? Ce sont des cactus qui vivent dans les forêts tropicales sur d'autres plantes, le plus souvent sur des arbres.
Alors, vous connaissez sûrement dans cette famille le Rhipsalis bassifera, avec sa longue chevelure. Vous connaissez peut-être le fameux cactus de Noël, qui est en train de me faire une petite floraison. Enfin, ça va pas tarder. Il y a également les épiphyllums, hop, comme celui-ci, qui me fera de très jolies fleurs rouges, enfin je l'espère. Et il y a un épiphyllum que je voudrais bien vous montrer, qui est à mon avis vraiment ma plante préférée, c'est l'épiphyllum anguligère, ou plus communément appelé le cactus zigzag. Alors, pourquoi c'est ma plante préférée? Parce que c'est son feuillage, quoi. Enfin, regardez-moi ça. Son feuillage, vraiment magnifique. Et puis elle est vraiment simple d'entretien, elle demande vraiment pas beaucoup d'attention. Non, c'est vraiment une plante parfaite pour moi, on va dire, et j'espère qu'elle sera aussi parfaite pour vous. Alors, son substrat, alors j'utilise de la terre de bruyère, il faut que la terre soit assez acide pour les cactus épiphytes. Vous pouvez ajouter de la vermiculite, auquel vous pouvez aussi ajouter du sable ou de la perlite pour que le substrat soit un peu plus aéré. Pour ce qui est de l'arrosage, alors j'attends toujours que le substrat sèche environ 2 à 3 cm de profondeur dans le pot. Voilà. Tous mes cactus épiphytes, dont le cactus zigzag, je les arrose par bassinage. Ensuite, pour la luminosité, alors le cactus zigzag aimera une luminosité forte quand même, sans soleil direct par contre, ou alors s'il y a vraiment soleil direct, il faut que ce soit un soleil qui soit vraiment très doux, du matin ou du soir. Parlons de bouturage. Alors je n'ai pas en ce moment de bouture de cactus zigzag, par contre j'ai des boutures de mon grand épiphyllum que vous avez vu il y a quelques secondes, mais c'est vraiment la même technique que j'applique aux deux et ça fonctionne. Alors vous prenez une feuille de l'épiphyllum anguligère du cactus zigzag qui soit mature et bien saine, comme celle-ci ou celle-ci, vous la coupez et vous la faites sécher à peu près 2 à 3 jours. Ensuite, moi je la mets en eau, mais vous pouvez très bien la rempoter en pleine terre, dans le substrat que je vous ai dit, ou un substrat plus léger pour semis par exemple. Et au bout de 2 à 3 semaines, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petites racines qui vont se former ici. Voilà. Donc voilà, comme ça vous pouvez multiplier vos cactus zigzag ou en prendre chez vos amis ou si quelqu'un en a un dans votre entourage. Enfin, voilà. J'espère que je vous aurai convaincu d'adopter cette petite plante qui peut devenir vraiment très grande avec le temps. Et je vous dis à bientôt sur Instagram. Et pour finir cette première partie de vidéo collaborative, je ne vous présente sûrement pas Marianne du compte Instagram et de la chaîne YouTube Petite Jungle Urbaine. C'est une fille particulièrement cool et elle fait des vidéos super avec son petit accent chantant et tout. Je trouve que ça donne un petit air de vacances. J'aime beaucoup regarder. Et elle a aussi un site internet où elle vend des accessoires zéro déchet, souvent avec des motifs de plantes, donc parfait pour les plantes addictes. Je vous laisse découvrir du coup sa plante préférée. Bonjour à tous, je suis Marianne de la chaîne Petite Jungle Urbaine. J'ai également donc un Instagram dédié à ma passion des plantes. Et aujourd'hui, ma plante donc préférée que je vais vous présenter, c'est le philodendron verrucosum. Donc cette plante est toute récente chez moi, elle m'a été offerte par une amie il y a quelques jours, donc je ne pourrais pas énormément vous donner de détails sur son entretien ni rempotage, substrat, etc. parce que j'ai gardé le substrat original de l'envoi. Mais par contre je vais vous donner quelques détails sur pourquoi j'aime cette plante. Donc tout d'abord, ce qui me plaît énormément chez cette plante, c'est la beauté de ses feuilles. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur des feuilles qui sont toutes douces, telles du duvet, du velours. Enfin, c'est vraiment totalement différent des autres plantes que j'ai pu avoir auparavant dans ma collection. Également le duvet, les petits poils qu'on peut voir sur les branches, c'est vraiment fascinant de voir comment la nature est faite. Le dos des feuilles également, il est vraiment magnifique.
Voilà, donc en fait cette plante là je la voulais depuis peut-être 5 ou 6 mois et désormais je l'ai. Donc je suis vraiment très très contente de l'avoir et je pense que je vais pas m'arrêter là en termes de philodendron, hein. De toute façon j'en ai déjà pas mal, des plus classiques certes, mais j'ai vu d'autres petites pépites que je vais surveiller pour les acquérir très prochainement. Voilà. Donc j'espère que cette plante vous plaît tout autant que moi. Et j'espère surtout pouvoir vous en parler un petit peu plus d'ici quelques mois, après l'avoir observé se développer. Voilà, cette première partie de vidéo est terminée. En fait, j'en ferai 2 parce que je ne pensais pas du tout avoir autant de réponses positives. Les gens ont été vraiment adorables avec moi, trop mignons et enthousiastes et tout. Enfin, vraiment, la plantosphère est tellement cool. Je le redis encore, mais voilà, les gens sont géniaux. Donc je les remercie vraiment tous, même si je l'ai déjà fait plein de fois dans nos échanges qu'on a pu avoir. Mais vraiment, merci beaucoup. Et merci aussi à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura mis un peu de bonne humeur. Je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!